d'accord? Vous avez appris les pièces détachées d'un moteur, les organes. Vous devez savoir à partir de maintenant qu'un moteur est un assemblage d'organes en mouvement. On est d'accord? Un moteur, c'est la définition, première définition. Un moteur, c'est un assemblage d'organes en mouvement. Vous avez appris les organes aujourd'hui. Hein? Vous avez appris les organes. Les organes là, on les a assemblés. Donc un moteur, c'est un assemblage d'organes en mouvement. On est d'accord? Ce que moi je voudrais vous apprendre par rapport à un moteur, c'est les temps de fonctionnement d'un moteur. Et depuis 1862, vous suivez ce que je dis? Depuis 1862, l'ingénieur Baudot-Rochas a initié le cycle à 4 temps. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre le cycle à 4 temps. En dehors du cycle à 4 temps, quel temps moteur vous connaissez encore? Pardon Didier. Oui. En dehors du cycle à 4 temps, oui. Quel temps moteur vous connaissez encore? Oui, il y a par exemple le moteur à 4 temps. Oui. Il y a aussi à 6 temps. Oui. Est-ce que vous avez entendu parler d'un moteur à 6 temps une fois? Hein? Hein? Il y a moteur 2 temps et moteur à 4 temps. Moteur 2 temps et moteur à 4 temps. Pour ce qui me concerne, ma communication de cet après-midi va tourner autour d'un moteur à 4 temps. Et étant des garagistes professionnels, vous devez être en mesure de me dire la position du piston à chaque temps, la position des soupapes à chaque temps. On est d'accord? Donc nous allons évoluer. Comme je viens de vous l'expliquer tout à l'heure, les moteurs à essence fonctionnent suivant un cycle à 4 temps défini en 1862 par l'ingénieur français Baudot-Rochas. On est d'accord? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça, non? Oui. Ok. Nous avons le premier temps. Qui peut me rappeler immédiatement le premier temps? Quand on dit le cycle à 4 temps, le premier temps, moteur, c'est quoi? Toi là-bas, admission. Tu dis ton nom d'abord avant de répondre à la question. Monsieur Rémi. Monsieur Rémi, oui. Le premier temps. Admission. Admission. Oui. Qui est d'accord avec lui? Vous êtes d'accord? Oui. Applaudissez pour lui. Nous allons voir ce qui se passe lors de l'admission. Pendant l'admission, qu'est-ce qu'on constate? Quelle est la position de la soupape d'admission? Pegounou Tidjari. Pendant la phase d'admission, quelle est la soupape d'admission est en quelle position? Elle est en position d'ouverture. En position d'ouverture. Idelphos Weke. Fermé. La position d'admission est fermée. Qui dit mieux? Vous. C'est ouvert. Et quand c'est ouvert, ça permet quoi? Aspiration d'air dans le cylindre. D'air et quoi encore? Mélange. Oui. Mélange de carburant. L'air plus carburant là, ça s'appelle quoi? Oui, vous là-bas au fond, madame. L'air plus carburant, l'essence plus l'air, ça donne quoi? Ça donne le mélange gazeux. Qui est d'accord avec moi? Oui. Applaudissez pour moi. Ça donne le mélange gazeux. 1 gramme d'essence donne, il faut, pour 1 gramme d'essence, il faut combien de grammes d'air pour un mélange gazeux normal? Oui, toi. Pour 1 gramme d'air, pour un mélange normal. Pour 1 gramme d'essence, il faut 15,1 grammes d'air pour un mélange gazeux normal. Nous allons voir un peu ce qui se passe ici. Si ce qu'on a dit juste là est vrai. Durant la phase d'admission, comme vous voyez ici, la soupape d'admission s'ouvre, permettant au mélange gazeux de rentrer dans le cylindre. On est d'accord? C'est ça qu'on appelle l'admission. Le piston quitte où pour aller où pendant la phase d'admission? Vous. Ça quitte en haut, vient en bas. Il n'y a pas le terme en haut et en bas ici en mécanique. Le piston quitte le point en haut vers
Le bas. Le point mort, je ne veux pas entendre bas. Le point mort haut vers le point mort. Le point mort haut vers quel point mort? Point mort bas. Le piston quitte le point mort haut vers le point mort bas. Lorsque le piston est arrivé au point mort bas, quelle est la position de la soupape d'admission? Oui, la soupape d'admission fermée. Nous avons le deuxième temps moteur. Quel est ce deuxième temps moteur? Ça s'appelle comment? Toi là-bas, au fond là-bas. Hein? Échappement. Qui est d'accord avec lui? C'est quel temps moteur, le deuxième temps moteur? Explosion. Le temps de compression. Compression. Qui est d'accord avec lui? Et pourquoi toi tu as dit échappement d'abord? Lève-toi, mais reste debout. Deuxième temps moteur, on t'a dit. Deuxième temps, après l'admission, c'est la compression. Quelle est la position des deux soupapes? Oui, toi encore. Les deux soupapes se ferment. Fermées comment? Les deux soupapes sont hermétiquement fermées. Le piston quitte où pour aller où? Le bas pour le haut. Je dis, je ne veux pas entendre le bas pour le haut. Le piston quitte le point mort bas vers le point mort haut. Le piston quitte le point mort bas vers le point mort haut. Mathieu, lève la tête pour qu'on puisse le voir dans la salle. On ne se cache pas ici. Le professeur ne te voit pas. On est d'accord? Les deux sont quoi? Qui va me dire, lorsque le piston quitte le point mort bas vers le point mort haut, il fait quoi? Ici. Oui, toi. Si ça quitte en bas, ça quitte le point mort bas pour aller en haut là. Ça sort le chalet dans l'échappement. Les soupapes sont hermétiquement fermées et ça sort le chalet dans l'échappement. Ça fait quoi? Il fait la compression. Compression. Qu'entends-tu par compression? Qu'est-ce que tu entends par compression? Oui, toi. Quand on parle de compression, c'est une montée en pression du mélange gazeux et une montée aussi en température. C'est ça. Lorsque vous savez que le mélange gazeux, lors de la première phase, la soupape d'admission est ouverte, permettant au mélange gazeux de rentrer dans le cylindre. On est d'accord? Les deux soupapes sont hermétiquement fermées. Le piston quitte le point mort bas vers le point mort haut. Ce faisant, le piston comprime le mélange gazeux à une température de 360 degrés Celsius. Ça comprime le mélange gazeux à une température de 360 degrés Celsius et à une pression de 10 bars. De 10 bars à 14 bars pour les moteurs à essence et de 22 à 30 bars pour les moteurs diesel. La température interne dans le cylindre pour un moteur diesel varie de 600 à 700 degrés Celsius. On vérifie. On a dit, les soupapes sont fermées, le piston remonte. Vous écrivez ça dans vos calepins. Oui. On n'a pas trouvé là-haut. On n'a pas trouvé là dans les papiers. Comment ça? Temps moteur, c'est là. Le cycle à 4 ans, c'est ça ici. Non? Il faut le troisième temps. Qui peut me rappeler le troisième temps? Le troisième temps, soyez ici. Oui. C'est au moment la bougie envoie l'étincelle dans le cylindre. Et quand la bougie envoie l'étincelle dans le cylindre, ça provoque quoi? Ça s'explose. D'où sortez-vous? Au troisième temps, Oui. la bougie envoie l'étincelle dans le cylindre et ça s'explose. Ça s'explose. Ouais. Ok. Applaudissez pour lui. Le troisième temps est encore appelé le temps moteur. Le troisième temps, c'est encore appelé le temps moteur. Et c'est en diesel qu'on parle d'explosion. Mais sur un moteur à essence, on parle d'inflammation détente. Le troisième temps, on appelle ça inflammation détente. Inflammation détente. Les deux soupapes sont hermétiquement fermées
le mélange gazeux, en contact, le mélange gazeux comprimé à une température de 360 degrés, à une pression de 10 à 15 bars, en contact avec l'étincelle produite par la bougie, provoque une inflammation. C'est à ce moment que le moteur démarre. On est d'accord? C'est à ce moment que le moteur démarre. À ce niveau, je vous avais donné quelques définitions par rapport au moteur. Qu'appelle ton moteur? Qui peut me rappeler ce qu'on appelle moteur? Oui, toi, appelle-nous. Un moteur, c'est un assemblage des organes en mouvement. Un assemblage des organes en mouvement. Ça, c'est ce que vous avez appris ça chez Loco. Ça veut dire que vous avez appris les pièces détachées chez Loco, les organes. Les organes là qu'on a rassemblés pour former un moteur. On est d'accord? Maintenant, je vous donne, comme nous sommes arrivés au troisième temps, je vous donne encore une nouvelle définition du moteur. Le moteur, c'est quoi? C'est la transformation de l'énergie chimique. Le moteur, c'est une nouvelle définition du moteur, je vous donne. Le moteur, c'est la transformation de l'énergie chimique en énergie calorifique qui se transforme en énergie mécanique. L'énergie mécanique se transforme maintenant en transmission. On est d'accord? L'étincelle de la bougie provoque quoi? Provoque d'abord la chaleur, l'énergie calorifique. Ça provoque l'explosion, la chaleur. Et c'est cette chaleur maintenant, lors de la détente, qui provoque une force qui repousse le piston. C'est là que se crée l'énergie mécanique. Je reprends. La définition du moteur, c'est la transformation de l'énergie chimique en énergie calorifique qui se transforme en énergie mécanique pour quand même transmettre l'énergie mécanique à la voiture. C'est facile comme ça, c'est compris de tout le monde. Qui n'a pas compris ce que j'ai dit? Didier, oui. Dis-moi ce que tu n'as pas compris. Facile que tout. On a dit ça à plusieurs fois ici. Il faut, pour démarrer un moteur, il faut quoi? Il faut l'essence, le carburant, l'étincelle et la compression. Pour démarrer un moteur, il faut quoi et quoi? Il faut deux choses. Il me faut deux choses. Quelles sont les deux choses là qu'il me faut pour démarrer un moteur? Oui. Il y a l'essence et il y a le courant. C'est les deux choses. Il me faut l'essence résume. Il me faut le mélange gazeux. Il me faut le mélange gazeux et l'étincelle de la bougie. C'est les deux choses. La mécanique, c'est une science dynamique qui nécessite la notion d'effectivité. C'est ça ou ce n'est pas ça? Pour démarrer un véhicule, il me faut deux choses. Le mélange, ce n'est pas la mécanique automobile, mais le débat mécanique n'est pas synonyme de bavardage intellectuel. Mais tu dis seulement ce que le constructeur a prévu. Pour démarrer un moteur, il faut le mélange gazeux et l'étincelle produite par la bougie. Ce sont les deux choses-là. Le mélange gazeux est formé de quoi? De carburant et de comburant. Les CC. Maintenant, il nous faut les 3 C. Les CC, le carburant et le comburant. Le comburant, c'est l'air. Le carburant, c'est l'essence.